tout le monde. Bonjour surtout à tous les gens de motomag.com. Alors, on vous souhaite la bienvenue ici au Canada, plus précisément au Québec, dans la partie nord de Lanaudière, précisément à Saint-Michel-des-Saints. On va passer quelques jours ensemble. On va partir pour un raid hors piste à travers les lacs, les forêts, tout ça. On est prêt, on a des bidons d'essence, les raquettes, la hache, les scies, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a des machines adaptées exactement pour le genre de raid qu'on va faire, puis la neige est au rendez-vous. Fait que, bye! Le guide, c'est primordial. On a des guides, il faut que le guide fasse rêver, il faut que le guide soit disponible. Un guide qui connaît très très bien sa région, ça suffit pas pour faire un bon guide. Il faut que ce soit quelqu'un qui donne du service, qui soit le premier levé, le dernier couché, qui a un sourire jusqu'aux oreilles toute la journée et qui raconte l'histoire du Québec aux clients. Pour réussir son voyage, 70% de la réussite d'un voyage motoneige, d'un raid motoneige, d'un séjour multi-activité, c'est le guide. Patience, ça se peut que je coupe beaucoup d'arbres. Mais si je vois que c'est trop fermé, là, On fait demi-tour. ben, on peut sauter sur le lac Castelvert sans aller à l'autre bout pour sauver 4 km de trail dans le bois, si c'est fermé. Alors ça, c'est très particulier, c'est notre raid coupé du monde, c'est un peu notre fer de lance qui représente vraiment l'image de notre petite entreprise, c'est que là, on est vraiment au cœur du Québec. On est dans une pourvoirie et puis on est aussi 3 nuits chez l'habitant. Et ça, et l'habitant dans ce raid motoneige, qui est un raid 90% hors piste, bah, l'habitant, c'est votre guide. Il vous emmène chez lui. Et là, ça prend toute une autre dimension, une autre ampleur de la vision du Québec. Il y a beaucoup de similitudes avec la moto, mais il y a aussi beaucoup de différences. Quelqu'un qui fait beaucoup de moto, il y a quelque chose qui est inné, c'est le sens des trajectoires. En motoneige, c'est exactement la même chose. Il faut toujours anticiper son virage. La particularité de la motoneige, c'est tant qu'on ne voit pas l'extérieur du virage, on ne remet pas le doigt sur l'accélérateur. Sinon, toujours se pencher à l'intérieur du virage, qui va faciliter la prise de la courbe, c'est essentiellement les grandes similitudes avec la moto. La grande différence avec la moto, c'est que c'est un engin qui vire à plat. Donc il n'y a pas besoin de coucher quoi que ce soit pour rentrer dans le virage. Il y a une grande surface portante. Et là, il faut vraiment solliciter le centre de gravité de son corps et de la moto pour passer plus ou moins vite en courbe. Il faut être très souple sur ses bras. Les bras toujours un petit peu pliés, les genoux et les pieds bien calés sous la machine. Surtout, pas sortir son pied quand on voit qu'il y a un patin qui lève ou quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même la chenille en dessous, ça peut devenir à un moment donné dangereux. Donc là, la chose principale, c'est bien caler ses pieds, bien souple sur les bras, légèrement fléchi et très en avant sur la moto.
Aujourd'hui, on a une température extraordinaire. Il fait moins 12. Il y a énormément de neige. Voilà, je suis seul. Ils sont quelques kilomètres derrière moi. C'est des moments magiques. Donc je vous souhaite à tous un jour de venir passer une semaine au Québec. Dans ce grand Québec, dans ces espaces encore une fois magiques et immenses. Et d'avoir la chance d'avoir la qualité de neige et la quantité de neige que nous avons cette année. Bonne journée à tous.